émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine j'ai une histoire pour toi d'un homme et une femme qui ont dû être patients et attendre. Et oui, ils ont attendu pour quelqu'un. Mais avant, j'ai Skyler qui veut te parler d'un ami, un dragon, un dragon Komodo. On le regarde ensemble. Salut, ici Skyler et j'aimerais te parler des dragons de Komodo, les lézards les plus grands et les plus lourds de la Terre. Les dragons de Komodo sauvages ne se trouvent que sur les îles de la sonde inférieure en Indonésie. Ils sont en danger et protégés par la loi indonésienne. Ils ont le parc national de Komodo pour vivre en paix. Les adultes peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 140 kilos, mais la plupart pèsent environ 70 kilos. Les femelles pondent jusqu'à 30 œufs qu'elles gardent pendant plusieurs mois. Les dragons de Komodo mangent presque tout ce qu'ils trouvent. Lorsqu'ils chassent, les dragons de Komodo se couchent dans des buissons ou des herbes hautes jusqu'à ce qu'une victime passe. Ils comptent sur le camouflage et la patience. Lorsqu'ils trouvent leur proie, ils la suivent calmement sur des kilomètres en utilisant leur odorat très développé. Ils ont un énorme appétit et sont connus pour manger jusqu'à 80% de leur poids. Es-tu patient? Serais-tu capable d'attendre longtemps ton déjeuner? As-tu du mal à attendre le jour de Noël pour ouvrir tes cadeaux? As-tu du mal à attendre ton tour pour jouer à ton jeu préféré? La Bible dit « L'amour est patient ». Parfois, il faut attendre et même laisser son ami passer en premier. Quand tu apprends de nouvelles choses, tu ne réussiras peut-être pas tout de suite. Mais souviens-toi d'être patient. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là pour t'aider à être patient. Wow! Un dragon Komodo est patient. Il attend pour son repas. Es-tu patient, toi, pour attendre pour ton repas? Moi, parfois, j'ai de la misère. Aujourd'hui, notre histoire biblique, une vraie histoire d'un homme, Siméon, d'une femme, Anne, qui ont attendu pour quelqu'un. On le regarde ensemble. L'histoire de Dieu, Anne et Siméon. Une partie de l'histoire de Dieu concerne Anne et Siméon. Et ça se passe comme ceci. Pendant des centaines et des centaines d'années, Dieu promettait à sa famille, les Israélites, un sauveur et un roi. Il leur a dit que ce sauveur viendrait en tant que bébé et serait son propre fils. Les gens ont attendu longtemps que le sauveur vienne. Beaucoup ont attendu toute leur vie. Eh bien,
Quand Jésus est finalement né, il y avait un homme qui vivait à Jérusalem nommé Siméon. Il était particulièrement excité de voir le roi promis, parce qu'il aimait Dieu et le suivait de tout son cœur. Il parlait à Dieu par le Saint-Esprit. De nos jours, quiconque suit Jésus parle par le Saint-Esprit à tout moment. Mais avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit parlait seulement à certaines personnes, et Siméon était l'une d'elles. Eh bien, une des choses que le Saint-Esprit avait dit à Siméon était que le bébé roi serait né alors qu'il était encore en vie. Comme Dieu avait promis le Sauveur depuis des centaines d'années, c'était un privilège. Siméon rencontrerait réellement le Dieu Sauveur, mais il ne savait pas quand. La nuit où Jésus naquit, des anges apparurent aux bergers et annoncèrent sa venue. Excités, ils sont allés le dire à tout le monde. Mais rappelez-vous, il n'y avait pas de téléphone ou d'Internet à l'époque. Alors tout le monde ne savait pas que Jésus était né, y compris Siméon. Peu de temps après la naissance de Jésus, le Saint-Esprit a demandé à Siméon d'aller au temple. Il ne comprenait peut-être pas, mais il a obéi. Et c'était très bien, car tandis que Siméon était au temple, Marie et Joseph ont apporté leur nouveau-né Jésus au temple aussi, pour le consacrer à Dieu. Dès que Siméon a vu Marie et Joseph avec Jésus, il a su qui était Jésus. Nous ne savons pas exactement comment, mais il l'a su. Siméon prit Jésus dans ses bras et dit, « Seigneur, tu es le roi de l'univers. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. C'est ce que tu as promis. De mes propres yeux, j'ai vu ce que tu as fait pour sauver ton peuple. » Tu vois, Siméon devenait très vieux et rencontrer Jésus était la seule chose qu'il voulait dans sa vie. Maintenant que le Sauveur était là, il était prêt à mourir en paix. Il y avait quelqu'un d'autre dans le temple ce jour-là, une femme nommée Anne. Pendant de nombreuses années, elle était restée au temple nuit et jour, adorant Dieu par le jeûne et la prière, et parlant à Dieu par le Saint-Esprit comme Siméon. La Bible ne nous dit pas exactement depuis combien de temps elle était là, mais à cette époque, elle avait 84 ans. Elle connaissait bien Dieu, et comme Siméon, elle attendait le roi que Dieu avait promis. Bien sûr, Anne est venue alors que Siméon parlait à Marie et à Joseph. Immédiatement, elle a loué Dieu. Le roi était enfin là, comme Dieu l'avait promis. Quand Siméon et Anne rencontrèrent Jésus, ils furent très joyeux. La Bible nous dit que la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons. C'est être sûr de ce que nous ne voyons pas. Siméon et Anne étaient certains que Dieu avait promis d'envoyer un sauveur. Ils étaient certains qu'il viendrait. Et quand ils virent Jésus, ils étaient certains que le sauveur était arrivé. Tout cela parce qu'ils avaient la foi que Dieu tient ses promesses. Et c'est l'histoire de Anne et Siméon. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Dieu a promis un sauveur. Les gens attendaient. Siméon attendait depuis longtemps. Il aimait Dieu. Dieu lui a dit qu'il rencontrerait Jésus. Siméon a rencontré Jésus. Rencontrer Jésus était tout ce qu'il voulait. Anne aimait Dieu aussi. Elle attendait un sauveur. Elle a rencontré Jésus. Siméon et Anne avaient la foi. Dieu a tenu sa promesse. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Es-tu patient comme Anne et Siméon? Ils ont attendu dans la maison de Dieu. C'est comme toi qui attendras à l'église pour un bébé. Pas n'importe quel bébé. Jésus, le Fils de Dieu. Ah, ils ont été patients et Dieu les a aidés. On se souvient de notre verset. Dieu, l'amour plutôt. L'amour est patient et Dieu est là pour nous aider. Ah, j'ai un défi pour toi. On le regarde ensemble? Voici ton défi. Alors, c'est la fête des mamans. Donc, la Bible dit d'honorer nos parents. Donc, aujourd'hui, ou demain, ou cette semaine, tu lui dis 5 fois à maman, je t'aime et merci pour ce que tu fais pour moi. C'est facile. Alors, comme la Bible dit d'honorer nos parents, on va honorer notre maman. 5 fois, je t'aime et merci. Bon défi! Eh oui, 5 fois. C'est la fête des mamans, donc on va lui dire merci et je t'aime. 5 fois. Et si tu n'as pas de maman qui est là avec toi, trouve une personne qui prend soin de toi et dis-lui merci et je t'aime.
parce que c'est important d'être reconnaissant et d'être patient. Alors, tu te souviens, l'amour est patient. C'est dans Corinthiens, 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthien. Et n'oublie pas, Dieu est là pour t'aider à être patient. Je veux chanter et célébrer. Tu veux chanter avec moi? Dieu est bon. Alors, ici, Philou en ligne et à la prochaine. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon quand survient l'orage et que je perds courage. Mon Dieu est bon dans les vents contraires ou quand je désespère. Mon Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 oh. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Bon matin, famille Oasis, dans ce matin spécial de la fête des mères. Premièrement, bonne fête à toutes les mamans. Et ce matin, on vous a préparé quelque chose pour vous gâter. J'espère que chaque maman se fait dorloter en ce moment. J'espère que les enfants, vous avez servi un café à votre maman, vous lui faites un petit massage ou lui donnez du raisin comme Cléopâtre et César. Mais peu importe, c'est la journée de prendre soin de votre maman. Et j'en profite pour dire à ma maman qui me regarde probablement, maman, je t'aime. Ok, hey, ce matin, on a un beau cocktail pour vous préparer. Oui, pour la fête des mères, mais aussi pour chacun de vous afin de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. On continue la série Promesse avec Pasteur Anna qui va nous apporter la parole. Mais pour commencer, on va commencer avec un temps de louange. Et on a le plaisir d'avoir la famille du Maine avec Mathieu ce matin qui nous fait la louange.
Et je vais vous encourager que si après la réunion vous désirez recevoir la prière, on a des équipes de prière qui sont prêtes à vous recevoir. Le lien, vous avez juste à cliquer sur un lien, c'est un lien qui s'appelle le lien Zoom, là, c'est très bien identifié dans la description, soit de Facebook ou de YouTube. Vous pouvez cliquer dessus. On a des équipes de prière qui sont prêtes à vous recevoir, à prier pour vous. Bien sûr, pas obligé d'être une maman, mais particulièrement si vous êtes une maman et vous désirez être béni ce matin, recevoir la prière, juste recevoir plus de Dieu, recevoir une parole de la part de Dieu, on vous invite à cliquer sur le lien après la réunion. Et donc, je veux juste vous encourager à vous mettre dans une position de préparer votre famille à louer Dieu. Est-ce que ma famille est prête à louer Dieu? Oui! Donc, préparez-vous à louer Dieu. Juste, peut-être fermez vos yeux, mettez vos mains devant vous et les paroles du chant, on va chanter un chant. On va chanter un chant tantôt qui est inspiré du psaume 97 qui dit car il les yeux au-dessus de la terre et Dieu de gloire. Et j'aimerais que ce matin on puisse ensemble, comme corps de Christ, se préparer à rentrer dans sa présence et qu'on puisse dire tous unis ensemble, Dieu de gloire, sois le bienvenu. Et Seigneur, on veut déclarer que tes promesses sont vraies pour chacune de nos vies. Alors moi je vous bénis, je vous dis que je vous aime, donc je vous dis bonne réunion. De bonté, tu m'as donné grâce. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de ta paix. Miséricorde, tu es mon Jésus. Je ne peux que louer. Tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Souverain, tu m'as ramené de toi. Tu m'as sorti des ténèbres, tu as coupé tous mes chaînes. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Je ne veux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, À jamais tu seras. fidèle, Tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. tu es fidèle. Je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie
toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Fidèle, Tu es, oh, fidèle, à jamais tu seras. fidèle, Tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Oui, toutes tes promesses, oui, amen. oh fidèle, fidèle, tu es fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Et toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses, toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses, toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses, toutes tes promesses sont oui, amen. Tu es fidèle, 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 oui, amen. Yes, Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tes promesses sont oui, amen envers nous. Tu tiens toutes tes promesses s'accomplissent, Seigneur. Merci parce que tes promesses dans nos vies s'accomplissent. On les voit s'accomplir, Seigneur. Merci parce qu'au travers de tes promesses, puis au travers de l'accomplissement de tes promesses, tu es glorifié, exalté, Seigneur. C'est toi qu'on reconnaît au travers de ces promesses. C'est toi qu'on veut élever, Seigneur. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi
prends ensemble car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Nous chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, nous t'élevons, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, nous t'exaltons, je t'exalte, oui je t'exalte, je t'exalte, oui tu es roi. Chantons, je t'exalte. Oh, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, tu es roi. Oh Dieu de gloire, nous t'exaltons. Oui, nous t'exaltons, oh Dieu de gloire. Tu es le roi 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 de gloire. Oh oui, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire.
chanteront sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. 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 Voulons te rendre gloire. Voulons te rendre gloire. Voulons te rendre gloire. Voulons te rendre gloire. Chantons gloire. Gloire, gloire,
Ton nom est si merveilleux, ton nom est si glorieux, Jésus. Oh. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, et les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur, oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, face est déchirée, des armes ont la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es si victorieux, tu es si glorieux, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es victorieux, Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es victorieux, oh Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es victorieux, oh mon Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es victorieux, oh mon Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es victorieux, oh mon Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es victorieux, oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Papa, on va juste te remercier pour ton nom si merveilleux ce matin. Merci pour ta présence dans chacune de nos vies. Merci pour ta présence dans chacune de nos maisons. Seigneur, on veut te rendre gloire, Seigneur, pour cette belle journée. On veut prier pour les mamans qui soient bénies aujourd'hui lors de cette fête des mamans, que ta présence peut être dans leur vie. On est reconnaissant, Seigneur, que
non seulement ton nom est si merveilleux, mais que toute famille tire son nom de ton nom, Seigneur. Alors, Père, merci pour cette source de vie qui est ta présence, Seigneur, que ça puisse être transcendé sur toutes les mamans qui nous écoutent ce matin, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci les enfants, merci Mathieu pour la super louange ce matin. J'ai décidé de faire ça dehors aujourd'hui. Il fait un peu froid ce matin, mais c'est pas grave. Ça vaut la peine. Et juste changer de décor avec ma belle haie extraordinaire. Mais écoute, on a un super dimanche matin, on a un super temps de louange, mais aussi on a plein de choses qui s'en viennent dans les prochains instants, fait que restez là. Première chose, c'est les annonces. On se répète, mais la semaine passée, les annonces ont fait fureur, semble-t-il. On a tellement eu de commentaires alors de ce chant si merveilleux. Alors, on veut tellement que vous l'appreniez par cœur, mais cette semaine, on a pimpé les chansons et on a mis de la musique. Alors, grâce à Mathieu, voici les annonces de la semaine chantées en musique. Et voici les annonces de la semaine. Dimanche, je vais à l'église sur Facebook et YouTube. Lundi, je prends le temps d'appeler un ami. Mardi, c'est la prière avec Sam et Émilie. Mercredi, c'est une discussion avec Pasteur Anna. Oui, j'ai hâte aux rencontres de la semaine où je peux connecter, grandir, être équipé. Oui, j'ai hâte aux rencontres de la semaine à 9h sur l'église Oasis. Mercredi soir, le Zoom pour connecter ensemble. Jeudi, c'est la louange où je rentre dans sa présence. Vendredi, je rencontre les amis de mon pasteur. Et j'envoie mes ados au squat qui sera à 13h. Oui, j'ai hâte aux rencontres de la semaine où je peux connecter, grandir, être équipé. Oui, j'ai hâte aux rencontres de la semaine à 9h sur l'église Oasis. Hey, merci tout le monde. Alors, soyez là à nos rendez-vous de la semaine. On prie que cette chanson-là vous rentre dans la tête et ça vous sert plus à jamais jusque dans l'éternité. Merci Mathieu, le One Man Band, d'avoir fait l'arrangement musical et on va voir où ça va nous rendre. Et avant le message de Pasteur Anna ce matin, on a une vidéo à vous présenter spécialement fait pour les mamans. C'est une surprise, du moins on l'espère que ce soit resté une surprise cette semaine. Les enfants se sont mis ensemble pour souhaiter bonne fête des mères à leur maman, leur dire comment ils sont merveilleuses, comment ils sont extraordinaires. Il y a beaucoup de créativité dans cette vidéo, alors voilà. Alors sur ce, les mamans, on vous dit on vous aime. Bonne fête des mamans de la bouche de vos propres enfants. Allô, c'est ça pour ma mère. Je t'aime vraiment beaucoup et j'apprécie tout ce que tu fais pour moi et je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux dire à maman, je t'aime beaucoup comme le ciel et puis t'es chaud comme le ciel. Maman est chaude comme le ciel. Pourquoi t'aimes maman? Est-ce qu'elle t'aide pour les devoirs? Ouais. Et c'est tout. C'est tout? Bonne fête des mères, maman, je t'aime. Bonne fête, maman. Maman, je t'aime. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères, je t'aime beaucoup, maman. T'es la meilleure maman au monde parce que tu t'occupes bien de moi. Puis aussi, tu fais des bons plats. Bonne fête des mères, je t'aime, maman. T'es la meilleure maman au monde. Parce que tu me donnes du courage et tu me donnes des câlins. Maman, j'espère que tu vas bien. T'es la meilleure maman au monde parce que tu nous rends toujours des bonnes journées. Si toi, tu as une belle voix, c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, ça m'aide aussi. Alors, je t'aime. Passe une belle journée. Bonne fête des mamans. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Salut. Salut. Bonne fête des mères à tous les mamans. Et les mères, continuez à prier pour vos enfants parce que je sais l'impact que ça fait
des prières des mères pour leurs enfants. Ceci dit, merci maman pour toutes tes prières. Je t'aime. Allô maman, je t'aime super fort à cause que t'es la meilleure des mères, t'es plus forte, t'es forte comme Wonder Woman. Et bonne fête des mères. Je t'aime. Gros câlin. Maman, t'aime beaucoup papa. Et j'aime dire plus fort de Ave. Et je suis bonne fête des mamans. Salut guys! Est-ce que vous savez que c'est la fête des mères aujourd'hui? Ah ouais? Voudriez-vous dire en quelques phrases ce que vous aimez à propos de votre mère? Ouais, moi j'aimerais ça vous dire deux choses. Premièrement, j'apprécie vraiment sa nourriture. Mais deuxièmement et surtout, j'apprécie tout le temps qu'elle investit en moi pour me propulser vers ma destinée. Mais merci beaucoup de nous partager ça. Émilie, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi? Moi, j'aimerais dire à quel point je suis reconnaissante qu'elle nous écoute toujours, elle entend nos besoins, puis est toujours intentionnelle à nous faire plaisir puis à nous montrer comment elle nous aime. Mais merci. Puis toi, tu veux-tu dire quelque chose? Puis moi aussi, maman, je veux juste te dire que je t'aime puis que j'apprécie comment tu m'encourages tout le temps dans qui je suis puis dans tous mes projets. Puis que tu m'aimes tout le temps tellement bien. Puis on veut juste te dire bonne fête des mères! Quelle si on t'aime fort. OK. Après qu'on dit bonne fête des mères, après moi je le dis après. OK, ouais. Bonne fête des mères! Yada! On t'aime fort. Yada! C'est vraiment important pour moi. Puis, mais il y avait plein avant! Avant! Oui, il y avait plein! Est-ce que t'aimes maman? Oui. Dis-le fort que t'aimes maman. J'aime maman. Regarde la caméra là. bonne fête des mères! Je t'aime fort! On t'aime fort! On t'aime fort! T'es vraiment important pour nous! T'es toujours là pour nous! On C'est t'aime! le meilleur souper! Oui! Salut! Savais-tu que moi j'aime ma maman à cause qu'elle donne toujours le meilleur? Et bye bye! Ça fait pas mal à cause que maman m'a le dit. J'aime ma maman à cause qu'elle fait des bons biscuits. J'aime ma maman. Bonne fête des mères, la meilleure maman du monde! En tout cas, on va se le dire, ben franchement, t'es pas mal la plus cool des mamans et la plus funny, hein? Bref, nous t'aimons plus que l'univers. Bonne fête des mères! Bonne fête des mères! Bonne fête des mères, c'est la meilleure maman du monde. Je te remercie pour lui. Merci pour lui, ouais. Allô maman, bonne première fête des mères. On t'aime. Salut. Bonne fête des mamans! On t'aime beaucoup, maman. Et tu es la meilleure maman du monde parce que tu prends toujours soin de nous. Et tu nous fais les meilleurs repas. Bisous! Bisous! Salut maman! T'es une merveilleuse maman parce que tu fais toujours passer nos besoins avant les tiens. Tu nous montres comment aimer et se faire aimer. Merci d'être un modèle de persévérance et de patience. Bonne fête des mères! On t'aime! Bonne fête, maman! On t'aime beaucoup! T'es la meilleure de maman! Hey, sais-tu là que maman est tellement cool que ça fait maman que j'aime. Ouais, full gentil là. Vraiment cool, hein? Bye! Ouch! Hey, je t'arrête au nom de la maman, toi! Bonne fête des mères! Bonne fête des mères! Bonne fête des mères! C'est vraiment drôle! Bonne fête des mères! Merci pour tout! On t'aime! Bonne fête des mères! À la meilleure mère!
Wow! Ben, hey, c'était le fun. C'est encore mieux quand c'est les enfants qui le disent. Il y avait tellement de joie, d'humour, d'amour dans cette vidéo. C'était extraordinaire. Merci à Pastor Sam. Merci à tous les papas qui m'ont aidé et surtout tous les enfants d'avoir participé et d'avoir fait ce joyeux cadeau à vos mamans aujourd'hui. N'oubliez pas, juste après la réunion, on vous attend sur l'appel live Zoom. On veut prier pour vous. En bas de l'écran YouTube, en bas de où vous nous regardez, dans la description, il y a le lien Zoom, ou soit sur Facebook, dans les commentaires, vous pouvez aller chercher le lien Zoom. On veut prier pour vous. Et vu que c'est la fête des mamans aujourd'hui, on veut bénir les mamans. Alors, si vous êtes une maman, joignez-vous sur Zoom. On veut vous bénir, on veut prier pour vous. Mais avant ça, ben, on a une super maman qui va nous emmener la parole de Dieu, mon épouse, ma femme adorée, qui continue la série de messages, les promesses de Dieu. Elle m'en a parlé toute la semaine de son message, alors j'ai hâte de l'entendre et je sais que ça va être extraordinaire, ça va être encourageant et bénissant pour chacun d'entre nous. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, ma chère épouse, Anna Dumaine. Bon matin, Église Oasis. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir aussi de vous partager la parole. Je veux premièrement commencer en souhaitant bonne fête des mamans à toutes les mamans qui nous écoutent. On déclare la faveur de Dieu sur vos vies et qu'aujourd'hui soit vraiment une journée où que vos enfants puissent vous honorer, vous célébrer et vous raconter les choses que vous avez apportées dans leur vie, qui les ont inspirés à être qui ils sont aujourd'hui. Alors, soyez bénis les mamans. On est dans une série sur les promesses de Dieu et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir partager avec vous les différentes pépites d'or que Dieu m'a montrées dans les dernières semaines et je suis excitée de pouvoir partager avec vous ce qu'il me montre en lien avec ses promesses et j'espère que vous allez en être bénis. Donc, ma première question pour vous ce matin, c'est: est-ce que vous avez déjà reçu une promesse sur votre vie? Une promesse de la part de Dieu qui était tellement, vous le saviez que vous le saviez, il n'y avait rien à contourner, soit par la parole de Dieu, en lisant sa parole, vous avez eu un réma, ou peut-être c'était une parole prophétique que quelqu'un a déclarée sur vous, peut-être c'était juste une pensée qui vous est venue et vous le saviez que c'était en ligne avec la parole de Dieu et que c'était quelque chose que Dieu vous donnait à tenir. Et sur le coup, on a ce feu en nous, on est excité, c'est bon, c'est gros, c'est énorme, je sais où que je m'en vais. Et on en parle à tout le monde, on peut en parler à notre pasteur, on en parle à notre mari, notre conjointe, si on est marié, à nos amis, nos enfants peut-être. Et on a cette excitation. Et soudain, le temps passe. Et là, les problèmes arrivent. Et des fois même, c'est un temps de silence qu'on ressent. Un désert peut-être. Et on commence à remettre en question, puis on se dit, mais attends, pourtant Dieu a promis. Et moi, je veux que vous sachiez aujourd'hui, si on peut se rappeler de ça, les promesses de Dieu sont oui. Les promesses de Dieu, Mathieu et l'équipe, ils l'ont tellement bien chanté. En passant, ça m'a tellement fait plaisir de vous entendre, tous mes enfants ensemble. Mais les promesses de Dieu sont oui. Et il n'y a pas de... On ne doit pas remettre jamais ça en question. En fait, la parole a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme je vais vous dire ça, il n'est pas le fils de l'homme pour reprendre ce qu'il a promis. Comprenez que Dieu n'est pas un homme. Et si vous sachez la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a environ 3500 à 7000 promesses. Je dis une si grande écart parce que dans mes recherches, autant certaines personnes affirmaient avoir trouvé 3500 promesses dans la parole de Dieu et d'autres affirmaient avoir trouvé 7000 promesses. Mais si on calcule juste sur nos vies à nous, que j'ai 10 promesses de la part de Dieu sur ma vie, que je trouve c'est raisonnable, et si chacun d'entre nous, on a 10 promesses, chaque croyant a 10 promesses de la part de Dieu sur leur vie,
On parle de des milliers de promesses venant de la part de Dieu. Et ce que vous devez comprendre, c'est chacune de ces promesses, c'est oui. Chacune de ces promesses, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de peut-être que, mais non, la parole dit les promesses de Dieu sont oui. Et quand Dieu nous parle, il va le faire. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Corinthiens 1. Parce que on a une situation ici qui est assez intéressante et je veux vous lire 2 Corinthiens 1, verset 15. 15 à 20. Donc, ça dit, c'est avec cette assurance que je voulais d'abord aller chez vous afin que vous puissiez avoir une double grâce. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Je voulais passer chez vous en me rendant en Macédoine pour revenir de la Macédoine chez vous avec l'espoir d'être soutenu par vous pour mon voyage en Judée. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. Et verset 20, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Dites-les avec moi. Tout le monde, lisez-le là où que vous êtes dans votre chez vous. Verset 20 ensemble. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Papa Céleste, je viens devant toi ce matin. Tu vois tous ceux qui nous suivent, qui sont là en train d'entendre cette parole. Et Seigneur, qu'aujourd'hui, on puisse réaligner notre cœur avec tes promesses, avec ce que tu as déclaré sur nous, sachant que c'est oui et on dit Amen pour ta gloire. Amen. Bon, dans ce passage dans 2 Corinthiens, Paul essaie de clarifier quelque chose. Et les commentaires bibliques, c'est intéressant parce qu'ils disent que les Corinthiens ont passé des jugements envers Paul. Et vous pouvez le remarquer par ces mots un peu durs qui dit « Est-ce que j'ai fait preuve de légèreté? Est-ce que j'ai été chambranlant? Est-ce que mes décisions sont purement humaines? » Même à y remettre en question sa spiritualité, disant que tu dis oui une minute, puis ensuite c'est non. Et Paul essaie d'expliquer le pourquoi les choses se sont passées de la façon qui se sont passées, malgré son cœur et son désir de voir les Corinthiens 2 fois. Mais ce qu'il essaie surtout de saigner, parce que dans le verset 20, il dit, en verset 19, il dit « Le Fils de Dieu que nous avons prêché n'a pas été oui et non. » Donc, il sent même l'Évangile où la parole qu'il portait a été remise en question. Et c'est pas une chose facile. C'est le fun de savoir que Paul, un des plus grands... les plus grands apôtres, les plus grandes influences spirituelles dans le monde, a aujourd'hui, ici dans ce contexte, dans ce texte, est en train de dire « Hey, j'ai fait une erreur, j'ai dit je voulais faire ça et finalement je dois me rétracter. » Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est en train de dire « Par contre, les promesses de Dieu sont oui, sont toujours oui. » Il dit « L'Évangile que je vous en annonce, la bonne nouvelle que je vous dis, c'est toujours oui. » Et Dieu... Il est en train de dire aux Corinthiens, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Quand il dit quelque chose, il va le faire. Alors, remets pas en question ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit, c'est oui. Et Dieu est un papa incroyable. Il aime prendre soin de ses enfants, il aime nous gâter, il aime nous déverser sur nous toutes ses bénédictions. Est-ce qu'il y a des papas qui écoutent? Ou même des mamans? Est-ce que vous avez déjà été reproché par votre enfant? « Mais papa, tu m'as dit! Mais papa, tu as promis! » Est-ce que vous avez déjà eu ce commentaire-là? « Mais tu m'as promis, on pourrait faire ça! » Notre papa nous a fait des promesses. Et ces promesses sont oui. C'est drôle qu'un enfant...
il y a une pleine confiance de ce que les parents ont dit, ils vont le faire. Et c'est dans cette position que Dieu veut qu'on se place, en lien avec les promesses qu'il a dit sur notre vie, qui sont inscrites dans la parole de Dieu, qu'il nous a déclarées, soit par une parole prophétique ou par un réma. Et oui, il y a des façons d'interpréter, puis oui, on a besoin de sagesse, puis on a besoin des conseillers, mais les paroles et les promesses de Dieu sont oui. Je regardais les photos de mes enfants, je passais juste au travers des années. Et je ne sais pas si c'est comme ça dans vos maisons, mais chez nous, c'était souvent moi qui établissais la structure. Bon, on va faire ci, on va faire ça, après, c'est une histoire, puis on s'en va se coucher, c'est le dodo. Ou, si tu manges tout dans ton assiette, tu manges ton dessert. Et souvent, il y avait le papa qui en sortait puis qui disait « Ah, sans que je le sache nécessairement, ou avant qu'on ait la chance de se parler, mais qui disait « Ah, c'est correct, tu peux manger ton dessert. » Puis moi, je me disais « Ah! » Puis mon enfant disait « Mais maman, papa, il a dit! » Papa, il a dit donc. Et nous, on a cette politique à la maison qu'on s'enligne ensemble. Fait que quand que papa a dit quelque chose, je m'alignais avec lui. Et quand un papa dit quelque chose, que ce soit pour une autre histoire, que ce soit pour un cornet de crème glacée, que ce soit pour manger un dessert ou la surprise à la fin de l'année pour les choses, les bonnes notes d'école, papa a dit et on s'aligne avec lui parce que ce qu'il dit, c'est oui et amen. Et en lisant ma parole, je regardais la promesse, l'histoire d'Abraham. Et vous savez, l'histoire d'Abraham, c'est un exemple d'un homme qui a tenu les promesses de Dieu, qui s'est tenu et comment qu'on doit agir en lien avec les promesses de Dieu. Vous savez, l'histoire d'Abraham, je vais le dire rapidement, mais l'histoire d'Abraham, il est parti de son pays quand Dieu lui a dit à l'âge de 70 ans. Il ne pourrait pas partir aujourd'hui, il aurait 70 ans, il faudrait qu'il reste en confinement. Tous les gens de 70 ans, ils disent, ben c'est ça, hein, c'est la vie. 75 ans, Dieu lui donne une promesse, qu'il va être le père d'une grande nation. À 80 ans, il réitère cette promesse. À 100 ans, son fils Isaac est né. Entre 70 ans, quand il a quitté le pays, et 100 ans, on parle de 30 ans de différence. Entre 75, alors qu'il a reçu sa promesse la première fois, que Dieu lui a parlé la première fois, et 100 ans. Nous, on lit la parole de Dieu, c'est un chapitre, c'est « Oh, wow, c'est tellement bénissant, c'est encourageant », mais c'est l'épreuve du temps. C'est à 100 ans, Isaac est né, et ça ne l'arrête pas là. À 115 ans, Dieu lui redemande son fils. Alors, sur 40 ans, cette promesse-là, il y avait un processus. Il y avait des problèmes. Il y avait des circonstances qui étaient impossibles. Mais on peut savoir qu'une promesse vient de Dieu quand elle nous semble impossible. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Si vous regardez avec moi Hébreux 6, verset 13, ça dit « Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même, en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, méchante attente, que Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Et on s'entend, c'est juste une partie de la promesse qu'il a obtenue. Cette attente patiente-là, c'est le processus. Cette attente patiente-là, je vais vous dire, ça finit pas là. C'est juste le début de recevoir notre promesse. Mais ça fait partie. Souvent, si vous regardez les Écritures, il a attendu 25 ans avant que son fils naisse. Mais en fait, c'était 220 ans entre la promesse et que Jacob rentre dans le pays d'Égypte, sa descendance. On ne comprend pas des fois l'ampleur,
Mais c'est pas à nous de comprendre. Parce que ce que Dieu dit, c'est oui. Comment il le fait? Il le fait à la méthode de Dieu. C'est pas à notre méthode. Pour chaque promesse, il y a un processus. Et pour chaque promesse, il y a des problèmes. Mais est-ce que vous savez que quand Dieu a déclaré la promesse sur votre vie, il était très bien au courant des problèmes. Il était très bien au courant du processus. Quand il a déclaré sur Abraham la promesse qu'il allait être le père des nations, il savait que Sarah était stérile. Il savait qu'il avait 75 ans. Il n'était pas niaiseux. Il savait. Mais vous savez que Dieu est à l'extérieur du temps. Et il a créé le temps. Quand il a créé le temps, ça faisait que lui, il pouvait être, v'là 10 ans, il pouvait être au moment de la promesse, il pouvait être pendant les problèmes et il pouvait être à l'accomplissement de la promesse. Fait que ce qu'il dit, il le dit avec assurance parce qu'il voit toute l'image au même moment. Il n'y a pas de lapsus, il n'y a pas d'attente de sa part. Fait que quand Dieu te donne une promesse, oui, il voit les problèmes que tu vas faire face. Il voit le processus dans lequel tu vas passer, mais il voit l'accomplissement de la parole. Amen. Moi, je trouve ça bon. Saviez-vous que quand que je me suis mariée, Joël et moi, on a commencé à parler dès le début. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai toujours aimé ou désiré aller en Irlande. Je voulais aller en Irlande. Je trouve les Irlandais étaient des romantiques et Joël m'a dit, chérie, je vais t'amener en Irlande. Maintenant, Joël est un homme d'intégrité. C'est une chose que j'aime dans mon mari. Ce qu'il dit, il va le faire. Mais il m'a pas dit quand. Puis il m'a dit, ben peut-être qu'on pourrait essayer pour nos 10 ans de mariage. Puis peut-être, on verra, tu sais, comment ça va. Fait qu'on a commencé notre processus, notre vie de couple ensemble. Et juste que vous comprenez, en 10 ans de mariage, les 10 premières années, je dis une ou deux, parce que 2 étant, je m'en rappelle pas la deuxième, mais on a eu 1 ou 2 journées, 24 heures, nuit, seuls, sans les enfants. Et hors contexte ministère, là, juste en amoureux. C'est arrivé une fois que je me rappelle avec mon père quand Jeff était bébé. Et on a dormi jusqu'à midi. Mais, fait qu'en 10 ans de mariage, on avait hâte à nos 10 ans de mariage, notre 10e anniversaire, pour aller en voyage. Mais on a vécu des problèmes. On avait, dans notre processus, soit on n'avait pas de gardienne, tous nos amis n'avaient pas d'enfants, personne pouvait s'occuper des enfants, il y avait un manque de possibilités, le temps aussi, les circonstances. Mais le plus gros problème, c'était l'argent. On n'avait pas les sous, on n'avait pas les moyens. Fait que la première, à 10 ans de mariage, on était allés 2 jours au Vermont et 2 nuits. C'était incroyable. On a dormi énormément, mais on a pu se retrouver. On s'est dit, ben regarde, on s'essaye pour 15 ans. À 15 ans de mariage, je lui ai dit, ben écoute, on n'a pas de sous non plus, mais je m'en vais à Paris, en France, faire du ministère. Viens avec moi, puis on va prendre 2 jours juste pour nous. Puis on a fait du ministère pendant 4 jours, et 2 jours, on a été à Paris, qui était, je m'en plains pas, mais mon rêve, c'était d'aller en Irlande. Et à 20 ans de mariage, on est parti 10 jours, j'aurais bien aimé, non, 10 jours, on est parti en Irlande. Et je peux-tu vous dire que c'était l'accomplissement d'une promesse, mais comprenez que il y avait un processus, il y avait des problèmes qu'il fallait marcher au travers, il y avait une patience à avoir. Et c'est le processus des promesses de Dieu aussi. C'est quoi les problèmes que tu vois aujourd'hui? C'est quoi? Tu as reçu des promesses, c'est quoi les problèmes que tu vois en lien pour voir l'accomplissement de ces promesses-là? Le psaume 50 dit que les bêtes des montagnes par milliers appartiennent à l'Éternel. Est-ce que nos problèmes sont vraiment si gros que ça devant lui? Est-ce que vous avez déjà pris une vue à partir de l'avion et regardé en bas quelque chose qui devait être énorme et qui semblait comme un petit tas de terre ou une butte de fourmis? On a passé au-dessus du Grand Canyon, puis c'est tout petit.
c'est tout petit. Mais quand tu es devant, c'est énorme. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes tes problèmes de ta perspective ou est-ce que tu regardes tes problèmes de la perspective de Dieu? Je vous encouragerais, prenez un pas de recul. Prenez peut-être un espace de recul et regardez comment Dieu voit vos problèmes. Parce que pour lui, c'est pas un problème. Si on revient à 2 Corinthiens 1, verset 20, ça dit « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui se trouve le oui. C'est donc aussi par lui que nous disons « Amen » pour sa gloire. » Je veux juste que vous compreniez que ce « Amen », c'est notre alignement. Maintenant, Amen, mon beau-père, il y a quelque temps, il écoutait un message, puis quelqu'un disait Amen à toutes les 2 phrases, puis c'est quelquefois quelque chose que les chrétiens, on va dire facilement, même des fois pour des choses qui ça n'a pas rapport. Mais le mot Amen veut vraiment dire qu'il en soit selon ta volonté. Ça veut dire je le crois. Ça l'affirme qu'on croit, qu'on met notre foi en ce qui a été dit. Et souvent, on utilise le « Amen ». En tant que chrétien, des fois, on croit plus à la magie qu'au miracle. Parce qu'on pense que quand j'ai dit « Amen », je vais avoir ma promesse, je vais avoir mon miracle. Mais notre « Amen », c'est un processus. Le « Amen », c'est ma foi qui s'aligne avec le « oui » de Dieu, avec la promesse de Dieu. C'est ma foi qui vient puis qui dit « Je ne regarderai pas les circonstances, mais je m'aligne avec ce que Dieu a dit, peu importe. » La foi, chaque miracle demande un Amen. Chaque miracle demande une action de notre part, qu'on se joint à ce que Dieu est en train de faire. Pensez à Jésus et tous les miracles qu'il a fait, que ce soit le boiteux, il a dit « Lève-toi et marche ». L'aveugle, il devait crier après Jésus. Les hommes qui sont montés sur le toit, ils ont dû défaire le toit pour faire descendre l'homme qui était malade sur le lit. Chaque miracle de Dieu demande quelque chose de notre part. C'est notre « Amen » qui s'aligne. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, pour le miracle du pardon des péchés, il devait dire « Pas ma volonté, mais la tienne ». Ça, c'était son « Amen » à la promesse de Dieu que par son sang viendrait le salut. Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est bon. C'est quand Jésus, par sa propre exemple, nous montre comment faire. Et ça ne veut pas dire son processus a été un de douleur, a été un chemin difficile, mais son « Amen » avec Jésus, avec la promesse qui a été dite, a été son alignement qui a permis qu'il puisse aller jusqu'à la croix et voir l'accomplissement de la promesse. Amen. Romains 4, 18 dit ceci. « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. » Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que vous avez cette pleine conviction? Je veux juste vous encourager. Aujourd'hui, regardez pas vos circonstances. Ne considérez pas vos circonstances. Si on a l'air impossible, parfait. C'est un setup pour Dieu. C'est une mise en scène pour que Dieu puisse arriver avec son miracle. Et votre alignement, votre Amen, s'aligne avec lui. Voici, la foi est une attente constante que Dieu agit. Pas qu'il va agir, mais qu'il agit maintenant. Je répète, la foi est une attente constante que Dieu agit. Un expectation, un savoir, une connaissance que Dieu est en train d'agir maintenant. Et Genèse 15, 6, ça m'a tellement ébranlé quand j'ai lu ceci, mais Genèse 15, 6, ça dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui compta comme justice. Le mot « eut confiance ».
c'est un verbe. C'est le verbe Amen en hébreu. Ça dit que Abraham a dit Amen à l'Éternel. Et cela lui a été compté comme justice. Ton Amen, c'est ce qui t'amène ta promesse. Il y a une part qui est celle de le Seigneur, où que le Seigneur il dit que toutes ses promesses, c'est en lui que se trouve le oui. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Ça, c'est une partie. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Ça veut dire que notre foi, notre regard est constamment sur Dieu et non sur les circonstances, non sur les problèmes, non sur la longévité de l'attente, non sur le silence, mais sur notre foi est en attente constante que Dieu agit maintenant. Alors, je veux terminer avec ceci. Est-ce que vous êtes aligné avec Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu agit aujourd'hui? En lien avec vos promesses. Pas en lien avec est-ce qu'il agit dans le monde? Oui. Est-ce qu'il agit dans votre vie? Est-ce qu'il est en train d'agir en lien avec les promesses qu'il a dit sur votre vie? Est-ce que tu regardes tes circonstances de ton point de vue ou de celui du Seigneur? Est-ce que ta foi te fortifie? Est-ce que tu peux dire Amen aux promesses que Dieu a dit sur ta vie? Aujourd'hui, mon cœur, c'est vraiment qu'on puisse se réaligner. On vit tous des moments de découragement, des moments où on prend les choses entre nos mains, des moments où on hésite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux vous encourager de vraiment venir et vous aligner avec un Amen et dire, Seigneur, les promesses que tu as dit sur ma vie, voici les promesses sur lesquelles je me tiens. Et je dis Amen. Ma foi va me fortifier et je vais te rendre gloire. Ma foi s'aligne avec ce que tu dis. Ton oui et mon Amen. Je veux prendre un temps pour prier pour vous à la fin et on va avoir des équipes de prière qui sont prêtes sur le lien Zoom dans la description. Mais j'ai demandé qu'on chante le chant de la bénédiction parce que c'est vraiment ce que Dieu dit de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez le temps juste de vous rappeler quelles sont les promesses que Dieu vous a données. Quelles sont les promesses sur votre vie? Peut-être prendre un temps de les écrire, mais surtout, prendre un temps pour analyser votre cœur et dire, Seigneur, je veux ramener mon Amen. Je veux ramener cette attente constante que tu es en train d'agir en ma faveur, que tu es en train d'agir pour accomplir les promesses que tu as sur ma vie. Qu'on peut s'aligner avec lui, avec notre Amen pour sa gloire. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Amen.
tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sauve ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sauve ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, et lui dit non, il t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen. Sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle dit non et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen. Merci Mathieu, merci mes enfants. Je veux juste prendre un temps pour prier pour chacun de vous. Et juste, je veux aussi vous encourager dans la description, il y a un lien Zoom. On veut prier pour vous, on veut surtout prier pour les mamans. Alors peut-être les papas, allez préparer le dîner, dites à votre conjointe, les enfants, dites à maman, va chercher de la prière parce qu'on veut bénir les mamans ce matin. Mais je veux juste relancer et prier pour chacun d'entre vous ce matin.
Alors, Papa, je te remercie pour tes promesses sur ma vie, sur nos vies. Je te remercie pour les promesses sur chaque personne qui nous écoute ce matin. Et Seigneur, je te remercie que tes promesses sont oui. Et avec mon Amen, je m'aligne avec toi. Avec ma foi, je crois en tes promesses, peu importe les circonstances. Seigneur, je le dis avec ma bouche et peut-être le répéter avec moi. Je crois en tes promesses sur ma vie. Je crois en ton oui et je dis Amen. Merci Seigneur. Alors soyez bénis. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne fête des mamans encore. Prenez le temps de vraiment, donnez un coup de fil à votre maman si elle n'est pas là. Écrivez-lui une carte si vous ne l'avez pas déjà fait. Et passez une belle semaine. N'oubliez pas toutes nos activités à 9h sur Facebook durant la semaine. On vous attend, on vous aime, vous nous manquez. Je vous fais un gros câlin et je vous souhaite une belle semaine. On vous attend pour l'appel sur Zoom. Bye!